Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux des BDG. Ridge demande à Brock de dire à Hope d'être patiente et que son heure de gloire approche. Pendant ce temps, dans le showroom de Forrester, Steffi annonce à Hope qu'elle ne peut pas lui donner des dates pour le relancement de Hope for the Future. Après le départ de Steffi, Hope reste un moment dans le showroom. Se remémorant l'époque où sa ligne de vêtements fonctionnait à merveille. Brock entre et lui dit qu'elle vient de parler à Ridge et Steffi et qu'elle lui ont conseillé d'être patiente. Hope répond que Steffi lui a dit la même chose. Mais elle ne sait pas combien de temps elle pourra encore tenir. Hope confie à Brock qu'elle essaie de marcher la tête haute, comme si elle comptait, comme si elle avait sa place, qu'elle voulait se soutenir, sentir valorisée et utile, mais qu'elle se sentait ignorée. Tu étais mon seul espoir, et si, alors que tu prends les parties de Ridge contre moi, ce que tu as fait, ça a toujours été pour Ridge, ajoute Hope. Hope confie que l'obtention des postes de co-BDG représente beaucoup plus pour elle que Brock ne le sera jamais. Elle estime qu'elle n'y a pas d'avenir avec Steffi à la tête de l'entreprise et elle a ses propres rêves. Brock promet de reparler à Ridge et Steffi en précisant qu'elles sont sa famille et que Forrester est sa maison. Au bureau de design de Forrester, Dylan confie à Elektra qu'elle a parlé à Charlie pour que Remy ne soit pas autorisé à entrer dans l'immeuble. Will arrive et a envie d'apprendre que Dylan et Elektra sont de nouveaux amis. Will rappelle à Elektra qu'elles vont visiter les nouveaux appartements de Deacon. Bikini, alors elle part terminer son travail. Une fois seule, Will s'assure que Dylan va bien. Elle dit qu'elle est difficile de ne pas repenser à tous les bons moments passés ensemble. Quand elle le voit, Dylan dit à Will qu'elle est heureuse de la tournure des événements et que son déménagement lui permet de retenter sa chance avec Elektra. Elles échangent un sourire chaleureux
au retour d'Electra, qui s'arrête net en les voyant. Will explique que Dylan voulait simplement exprimer à quel point elle souhaitait qu'elles se remettent ensemble. Et moi aussi, bien sûr, ajoute Will. Dylan retourne travailler, mais avant l'heure du bar, Will dit à Electra qu'elle souhaite vraiment qu'elles se remettent ensemble. Toi et moi, nous, dit-il, mais Electra ne répond pas. Dans les bureaux des BDG, Steffi raconte à Ridge sa conversation avec Hope. Elle sourit, lui dit qu'elle est la garante de l'intégrité de l'entreprise et qu'elle a toujours fait preuve d'élégance et s'excuse de lui avoir donné l'impression qu'elle pourrait choisir Brock plutôt qu'elle. Steffi avoue être surprise lorsqu'elle lui propose de confier le poste de co-BDG à Brock. Elles se complimentent mutuellement sur leur qualité et s'enlacent. Ridge estime qu'il est important d'honorer Brock et Hope et leur contribution. Elle souhaite que Hope sache qu'elle fait partie de la famille et qu'elle croit en elle. De retour de sa conversation avec Hope, Brock demande à Steffi et Ridge de la contacter car elle est désabusée par son rôle au sein de l'entreprise. Elle a besoin de voir les bouts du tunnel, dit-elle. Chez Logan, Katie, Bill et Liam discutent de l'avenir de Hope et Logan. Je n'arrive pas à y croire. Vous essayez encore de me piquer, Hope s'exclame, donnant début l'embrasure de la porte. Cette indécision professionnelle, Donna. Ça ne te regarde pas. Évidemment, grogne Bill. Comment peux-tu dire ça? Tu parles de la relation de mes sœurs, Elmer et Sophie, notre nièce, Sandine Donna, et ma belle-fille et sa femme, Ritoki Bill. En désignant Liam de doigts, ils discutent des conséquences possibles et conviennent tous que c'est ce qu'il y a de mieux pour Logan et pour Hope, ajoute Liam. Donna s'oublie Katie de ne pas détruire la famille et de penser à Brock.
Bill et Katie expliquent à Donna que Hope partira de son plan heureux. Elle lui offre simplement une opportunité si elle le souhaite. Donna est persuadée que Hope a sa place à Forrester, auprès de sa mère, la mère qui vient de choisir Ridge plutôt qu'elle demande des liens. Donna balaye ses arguments d'un revers de main et prend la défense de Brock sans hésiter.